Alors, correction des exercices d'application pour cette séance de jeudi. Alors, le 35. On vous donne x, une variable aléatoire suivant la loi exponentielle d'espérance 25. Alors, on sait, là, vous devez savoir que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda, où lambda est le paramètre de la loi exponentielle. Alors, à partir de ce moment-là, on sait que 1 sur lambda vaut 25, et donc on trouve que lambda est égal à 1 sur 25, c'est-à-dire 0,04. Donc ça permet de trouver de lambda, et après de faire les calculs. Alors ensuite, déterminer le réel m médiane de distribution. Alors la médiane de distribution, c'est défini comme ça, c'est-à-dire que c'est le réel m, tel que la probabilité d'être plus petit que m soit égale à 1,5. En fait, c'est le réel qui partage la distribution en deux. Si vous voulez, quand on a une loi exponentielle, donc ça ressemble à ça. Voilà. Et la question, c'est de trouver ici le réel m qui va partager en deux notre série, c'est-à-dire qu'il y ait 50% de chance d'avoir une valeur qui est ici, inférieure à m, et 50% de chance d'avoir une valeur qui est plus grande que m. C'est-à-dire que si on parle en termes de durée de vie, la probabilité d'avoir une durée de vie qui est plus petite que m, elle est de 50%, la probabilité d'avoir une durée de vie qui est plus grande que m, elle est de 50%. Voilà, c'est ces réels-là qui partagent en deux la série. Donc à ne pas confondre avec la durée de vie moyenne. Hein, ce n'est pas du tout pareil, parce que la durée de vie moyenne, elle va faire la moyenne des durées de vie, et vous comprenez bien que les 50% de valeurs qui sont là, qui représentent toutes des durées de vie, eh bien, elle s'étale sur un range beaucoup plus large que les 50% qui sont là. Ce qui fait que les 50% qui sont là vont peser plus lourd que les 50% qui sont de ce côté. Et ce qui fait du coup que si je calcule l'espérance, eh bien l'espérance, elle va être automatiquement plus grande que la valeur ici qui est appelée la médiane de distribution. Donc l'espérance, elle est tirée de ce côté-là. Alors, ici, donc vous voyez, on doit trouver un m qui est plus petit, si je n'ai pas dit de bêtises, qui est plus petit que les 25, que l'espérance. Alors, P de x inférieur à m égale 1,5, ça, on a appris dans le cours que P de x inférieur à m, c'est 1 moins e de moins lambda m. Alors, c'est une démonstration à connaître, mais ça se calcule à l'aide d'une intégrale. Hein. Vous faites l'intégrale entre 0 et m de lambda e de moins lambda t dt. Alors, je sais que ici, lambda, c'est 0,04. Bon, je peux laisser lambda, puis je le remplacerai quand on voudra par 0,04. Donc, ça nous fait e de moins lambda m est égal à 1,5. Ça me fait moins lambda m est égal à ln de 1,5. Mais ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc, je peux pouvoir simplifier un petit peu l'expression. Ça fait moins lambda m est égal à moins ln de 2. Et finalement, lambda m est égal à ln de 2. Et je vais trouver que le m cherché, celui qui partage en deux la distribution, c'est ln de 2 sur lambda. Donc je vous laisse calculer combien ça fait. Là, je n'ai pas de calculatrice sous la main, mais ça va faire un nombre qui est, puisque ln de 2 est plus petit que 1, hein, ça va faire un nombre qui est un petit peu plus petit que 25. Donc voilà. Donc on peut dire, en termes de conclusion, alors je ne sais plus à combien on obtient, je vous laisse le taper à la calculatrice, hein, ln de 2 sur 0,04, mais mettons qu'on obtienne à peu près 20, on peut dire qu'il y a la moitié des objets qui ont une durée de vie inférieure à 20, et la moitié des objets qui ont une durée de vie plus grande que 20. Voilà, si ça représente une durée de vie, bien sûr. Alors le petit c, cette fois-ci, il s'agit de déterminer le premier quartile de distribution. Écoutez, c'est exactement pareil, sauf qu'à la place de 1,5, c'est un quart. Donc je ne vais pas tout refaire, mais voilà, on peut trouver ici le premier quartile, c'est-à-dire celui
qui fait en sorte que là, il y ait 25%. Voilà, 25% des objets qui ont une durée de vie inférieure à ça, et 75% qui ont une durée de vie plus grande que ça. Voilà, c'est pas au milieu là, hein, mais j'ai 25% ici, 25% ici, et puis 50% ici. Donc voilà pour le 35. Alors pour l'exercice 35, en fait, je m'aperçois que dans la question A, il demandait la fonction densité. Moi, j'ai pas tout à fait donné la fonction densité, j'ai juste donné la valeur du paramètre lambda. Alors la fonction densité, par définition, c'est f de t égale lambda e de moins lambda t. Donc ici, ça va donner 0,04 e de moins 0,04 t. Voilà la fonction de densité pour cet exercice-là. Alors, l'exercice 36 maintenant. Donc on vous donne une variable aléatoire qui correspond en fait à la durée de vie d'un composant électronique exprimé en jours. Le paramètre ici est donné directement, c'est 0,00125. Donc notre fonction densité, si on veut l'exprimer, c'est 0,00125 fois E de moins 0,00125 T. Première question, un petit a. La probabilité que ce soit compris entre 100 et 200 jours. Bon, ben, c'est pas difficile, hein, ça s'écrit comme ça, entre 100 et 200 jours. La probabilité que sa durée de vie soit comprise entre 100 et 200 jours. Alors ici, plusieurs possibilités. Soit on revient au calcul de l'intégrale, avec cette fonction A. C'est éventuellement une démonstration qu'il faut savoir refaire. Alors, savoir que quand vous avez lambda e de moins lambda t, une primitive, c'est moins e de moins lambda t. Voilà, ça c'est une primitive de cette fonction-là. Regardez, quand vous dérivez, il y a le moins lambda qui va sortir, ça va faire moins lambda, ça sera bien lambda e de moins lambda t. Et après, du coup, on intègre entre 100 et 200, c'est pas très difficile. Soit vous connaissez, vous pouvez dire que c'est P de x inférieur ou égal à 200 moins P de x inférieur ou égal à 100, c'est-à-dire vous prenez toutes les chances qu'il y ait que ce soit inférieur à 200, que la durée de vie soit inférieure à 200 et vous retirez les probabilités que la durée de vie soit inférieure à 100. Il reste bien les probabilités que la durée de vie soit entre 100 et 200. Et ça, on sait faire parce que ça, c'est vraiment une formule du cours. E de moins lambda 200 moins 1 moins E de moins lambda 100. Alors, lambda, je le connais, mais bon, pour l'instant, je laisse lambda parce que c'est plus simple à écrire. Je le remplacerai à la toute fin. Et à la fin, ce qu'on obtient, c'est E de moins lambda 100 moins E de moins lambda 200. Soit vous connaissez directement la formule qui permet d'avoir P de x compris entre A et B. Et effectivement, c'est bien E de moins lambda A moins E de moins lambda B. Donc vous avez le droit de l'utiliser, mais attention, si on vous demande de le redémontrer, il faut être capable de le faire, éventuellement à partir de cette formule-là, ou éventuellement en recalculant l'intégrale, en trouvant une primitive de lambda et de moins lambda t. Donc voilà, alors ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait E de moins lambda 100, ça va faire moins 0,125, moins E de moins 0,25. Voilà pour le petit a. Pour le petit b, une durée de vie inférieure à 500 jours. Bon, il n'y a pas de question à se poser, c'est 500 comme ça. Ça nous donne 1 moins E de moins lambda 500, et quand je remplace lambda par 0,0125, ça va faire 1 moins 0,625. Pour le petit c, alors ici, on vous dit la question un peu pas directe, c'est-à-dire la probabilité que le composant fonctionne encore au bout de 600 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa durée de vie est comment? Sa durée de vie est plus grande que 600. Donc on cherche P de x supérieur ou égal à 600. Alors, soit encore, vous dites que c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 600. En fait, il faudrait mettre strict, mais comme c'est une loi densité, l'égalité est correcte quand même. Soit vous connaissez directement la formule, je vous l'ai donnée quand j'ai lu le cours en vidéo, c'est directement E de moins lambda 600. Donc c'est une formule pratique, hein, on la retrouve en écrivant que c'est 1 moins E de moins lambda 600. Voilà, on retrouve bien E de moins lambda 600.
Donc ici, ben, ça nous ferait E avec 0,125 de moins 0,75. C'est ça. Voilà pour le petit c. Pour le petit 2, quelle est la durée de vie moyenne de ces composants électroniques? Ben là, il faut savoir que la durée de vie moyenne est traduite par l'espérance. Donc ça nous fait 1 sur 0,00125 et on trouve 800. Donc la durée de vie moyenne est de 800 jours. À ne pas confondre avec la durée de vie médiane, qui forcément, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est plus petite que la durée de vie moyenne. La durée de vie médiane, on peut refaire le calcul à chaque fois, mais c'est ln de 2 ln de 2 sur lambda. Voilà.